Bonjour carrément. Bonjour encore Fatou. En tout cas, c'est un honneur pour moi, encore une fois, de t'accueillir et j'aimerais que tu te présentes déjà à la communauté en quelques mots, parce que je pense qu'ils te connaissent tous, mais pour ceux Me connaissent tous, ça fait trop autant. Je franchement, m'appelle, je pense pas. je m'appelle Karamo et merci de me recevoir ici. Je suis auteur du livre Les mots pour les mots. Mmh. J'ai beaucoup fait de développement personnel. Je suis aujourd'hui coach et conférencier international autour du développement personnel et de l'entrepreneuriat. Mmh. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je parle beaucoup de business en ligne, de développement personnel, d'art oratoire, de tout ce qui peut nous permettre de devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Mmh. Et je suis entrepreneur aussi. Je gère une grosse agence de marketing digital qu'on appelle Kita Agency. On collabore avec des banques, des assurances, des grandes entreprises, même dans le mine maintenant, bientôt. On est en train de créer des spots publicitaires et tout ce qui va avec. Mmh. Donc ça, c'est un petit peu notre univers, mon travail, basé à Paris et pour le monde entier. Ouais. Franchement, le parcours incroyable, ton histoire est incroyable, ton parcours aussi, je le répète, est incroyable. Merci. Mais le thème d'aujourd'hui, ça va être un thème assez spécifique. OK. Je ne sais pas si tu connais un petit peu l'émission. On est une émission qui parle beaucoup de reconstruction, de Mhm. relations toxiques, de relations avec les pervers narcissiques ou relations même tout simplement vraiment violentes. OK. Et aujourd'hui, je voudrais quand même donner cette valeur à travers la communauté. Donc déjà, d'abord de ton expérience, mais en plus de ça, de ton profil d'homme quand même ambitieux et quand même de haute valeur. Donner en fait, Merci. c'est normal, donner en fait aux lumières comment attirer un homme comme ça. Parce que beaucoup sont tombés sur des hommes, voilà, qui avaient des très très mauvaises valeurs, mais en plus de ça, c'est pas forcément facile de croiser des personnes comme vous. Et en plus de ça, encore moins de les attirer. Donc, j'ai vraiment envie de donner cette valeur aux lumières, de pouvoir déjà vous rencontrer, en plus des connaissances que vous avez, mais en plus de ça, c'est encore mieux. Ah, tu vas me faire porter des casquettes. Mais en toute humilité, je pense, il y a une différence entre attirer et être avec Ouais. et garder. Bonjour les lumières, ne zappez pas, j'ai une information importante à vous donner. Sachez que ce dimanche 2 novembre à 19h, heure France, j'organise une spéciale masterclass gratuite. Les lumières, on va parler de tout ce qui est préparation au mariage, de tout ce qui est comment réussir son mariage ou sa relation amoureuse, et bien sûr, sans sacrifier sa carrière professionnelle, ses projets personnels ou ses objectifs de vie. Donc, ne vous inquiétez pas, on va parler de tout ce qui est lié au schéma toxique, aux relations toxiques, dépendance affective. Donc, vraiment, je compte sur vous. Le lien se trouve en description de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, vous inscrire et vous aurez accès à notre groupe WhatsApp où vous aurez toutes les informations liées à cette masterclass. Je vous dis à très vite, bon visionnage. Je pense n'importe qui, honnêtement, bon, c'est trop dit n'importe qui, mais en tout cas, un grand nombre de femmes peut attirer un homme de haute valeur. Parce D'accord. que attirer, on dit que la femme, entre guillemets, tombe amoureuse de ce qu'elle imagine, de l'imagination. Nous, on Mhm, tombe amoureux de ce qu'on voit mhm, directement. mhm, Donc, attirer, il suffit de se mettre peut-être physiquement bien d'une certaine manière, mhm. tu vas attirer. Donc, je pense que c'est facile d'attirer un homme quelconque. Ça dépend quand même, parce que ça dépend de l'endroit où tu les croises. On ne vous croise pas forcément Exactement. Je, partout. je dis ça dans la globalité, dans le sens où, Mhm. peu importe le statut d'un homme, peu importe comment il a travaillé sur lui, il est capable, par exemple, de sortir avec une femme qui n'a pas forcément le même statut, D'accord, qui ne regarde pas son argent. Quand je sors d'accord. avec une femme, je ne regarde pas son argent. Je Ok. ne regarde pas quelle est sa capacité à produire de l'argent. Il y a Mhm, d'autres critères qui vont venir. C'est pour ça, tu as vu souvent, on dit qu'un homme peut épouser une femme qui n'a rien mhm. et juste la prendre telle qu'elle est. Mais l'inverse est un peu plus rare. Ah oui, Une bien sûr. femme ne va pas te voir. Par exemple, une femme qui n'a rien, l'homme peut le prendre, peut la prendre, la mettre dans un bien, dans un luxe énorme Oui, et trouver ça tout à fait normal. oui. Mais si c'est au contraire une femme qui tombe sur un homme qui On n'a n'est pas de pas quoi se intéressé. nourrir, qui n'a pas de quoi manger, finalement, des discours vont commencer à changer en mode oui, bon, à un moment donné, il faut commencer à chercher un travail. Je suis une femme indépendante. Quand elle a l'argent et que l'homme n'a pas, il y a vraiment toutes ces phrases finalement de féminisme qui vont commencer à se poser, Mhm. ainsi de suite. Donc, je pense attirer, si c'est la femme qui doit attirer, on peut attirer un grand nombre d'hommes D'accord, facilement. Par contre, le challenge, il est où? C'est comment garder un ouais, homme de valeur dans sa vie. en Parce effet. qu'un homme de valeur peut te voir et finalement, il te trouve jolie physiquement, ainsi de suite. Il peut peut-être faire un truc avec toi, même ça, j'appelle pas un homme de valeur, mais peut-être s'il Mhm. a rien et qu'il n'est pas marié, célibataire, il peut vouloir passer une nuit avec toi. Et qu'est-ce qui lui donne envie d'aller plus loin, de te C'est garder ça. dans sa vie? Ça,
ça demande peut-être quelques caractéristiques ou quelques cases que toi aussi tu dois cocher. On veut Et bien. On veut bien carrément les 4 caractéristiques. il n'y a pas 4 caractéristiques, mais il y a quand même des caractéristiques, c'est-à-dire que tout dépend de quelles sont les attentes de cet homme en particulier. Mais pour attirer un homme de valeur, pour attirer un homme qui a des ambitions, il faut toi aussi être aligné sur certaines vibrations. D'accord. Dans le dev perso, on dit que notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Tu as aussi entendu dire que les oiseaux de même espèce volent ensemble. Oui. Tout ce qui s'attire, tout ce qui se mélange s'attire d'une certaine manière, tout ce qui s'assemble, tu vois, se rassemble, des phrases comme ça. Et c'est pas faux, dans le sens où, si tu as fait un travail sur toi, suffisamment de travail sur toi, l'homme que tu vas avoir à l'extérieur ne sera que la conséquence de cela. Donc c'est énergie. Et pas que C'est une question énergétique, d'énergie. pas que énergie, c'est vraiment un travail sur soi. Ça veut dire, si j'ai travaillé non seulement sur mes émotions, sur ma confiance en moi, sur mes valeurs, ça, on est à l'intérieur. Et même, je peux ressortir un petit peu de cet intérieur-là. Est-ce que je suis capable d'une sorte d'autonomie dans ma vie, ainsi de suite? S'il y a toutes ces cases-là qui sont cochées, finalement, quand je vais rencontrer un homme et qu'il va détecter ces petites choses-là, si c'est un homme de valeur, il va directement identifier ça et s'attacher à ça. Si je sors dans le flou de manière très concrète, je veux bien. très concrète, quand je rencontre une femme, moi, j'ai des priori qui sont déjà posés. C'est-à-dire, peu importe la beauté d'une femme, bien sûr, l'extérieur, ça compte, mais j'aimerais aussi retrouver peut-être une vision en elle. J'aimerais retrouver une femme qui a à peu près une idée de qu'est-ce qu'elle aimerait de la vie. J'aimerais retrouver une sorte d'autonomie sur cette femme-là. Ça veut dire que tu lui donnes ou que tu lui donnes pas, elle est capable d'aller chercher d'elle-même de manière authentique, honnête. J'aimerais retrouver une sorte de stabilité émotionnelle sur cette femme-là. C'est-à-dire, Elle n'est pas dépendante elle n'est pas affective. dépendante affective. Elle n'a pas besoin instantanément d'avoir un homme dans sa vie. Si tu es là, c'est un plus parce que ça fait du bien à tout le monde d'être finalement avec quelqu'un. Mais si tu n'es pas là, ça ne va pas la tuer. Quand un homme de valeur identifie des caractéristiques comme ça, je me dis, là, je pense que je suis quand même sur une pépite. Et c'est pas fini. Là, je te parle des caractéristiques peut-être flambant à l'extérieur. Mais il y a aussi des petits critères que moi, je me pose. Je me dis, peu importe l'ambition d'une femme, peu importe les qualités d'une femme, peu importe l'intelligence d'une femme, peu importe son autonomie et tout ça, j'ai peut-être aussi besoin d'une femme respectueuse qui, peu importe son pouvoir, va m'écouter et va me laisser ma place d'homme et prendra sa place de femme. Tu vois, me laisser m'exprimer brièvement. Et ça, c'est des petites choses. Ensuite, je vais aussi voir son éducation. La manière dont elle est éduquée va en dire beaucoup sur peut-être comment elle va éduquer nos enfants. Oui, c'est Donc, fondamental. ça aussi, ça va me permettre de me projeter ou pas. Et parfois aussi, je connais des hommes qui disent souvent, pour épouser une femme, il y a des critères que tu dois regarder, comme regarder la famille dont elle vient. Ça revient souvent, ça, en plus. Ça, parfois, les gens n'ont pas trop le pouvoir là-dessus, mais souvent, chaque enfant est une lettre écrite par sa famille et lue par l'humanité. J'adore cette phrase-là, dans le sens où, si j'ai grandi dans une famille décomposée, où le mariage n'a plus autant de valeur, où les parents sont divorcés et puis plusieurs reprises remariés, forcément, dans ma conception des choses, il va se passer deux choses. Je le dis, je précise vraiment. Il va se passer soit, moi aussi, je serais totalement aligné avec ça, ou soit cela aurait brisé quelque chose en moi et je serais à la recherche de quelque chose de totalement inverse. Ça dépend de quel travail j'ai fait sur moi. Quelqu'un qui a fait un travail sur lui va se dire, ça, c'était le schéma que mes parents ont produit. Moi, j'aimerais casser ce schéma-là. Moi, je crois en ça. Tout comme la majorité du temps, 80%, c'est j'ai vu mes parents faire ça, ça c'est ma réalité. Étant donné que chaque enfant est une lettre écrite par sa famille et lue par l'humanité, il va reproduire, ou cette femme-là va reproduire le même schéma. Donc, pour épouser une femme, ou se mettre en couple, peu importe, avec une femme, en tout cas, si tu es un homme de valeur et que tu connais vraiment ce que tu veux, tu as la vision, tu vas aller loin, bah, tu regardes aussi ça, de quelle famille elle vient. Est-ce qu'elle vient d'une famille où on croit au mariage, où on croit à la reconstruction des choses et on n'est pas dans le c'est cassé, bah, on jette, on va changer. C'est ça. Bah, ça aussi, c'est des critères qu'il faut prendre. Ok. Je vais rebondir quand même sur certaines caractéristiques que tu as dit, c'est-à-dire l'autonomie. Et je pense que quand tu disais l'autonomie, c'était déjà l'autonomie émotionnelle et aussi l'autonomie financière. Donc déjà, ça classe déjà quand même une très bonne catégorie des femmes du fait que, on va dire, si financièrement, elle n'est pas forcément indépendante, ça peut déjà être un frein dans
dans l'échange ou même voir la connexion qu'il peut avoir avant même que cet homme tombe amoureux d'elle. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Pas forcément. Quand je parle d'autonomie, c'est... Tu vois, tu peux rencontrer quelqu'un, c'est déjà arrivé pour moi, tu rencontres quelqu'un, la personne se bat, elle n'est pas indépendante financièrement. Mhm. Mais tu sais que c'est quelqu'un de sérieux, de courageuse, qui est prête à aller chercher d'elle-même. Ouais. Peut-être qu'elle a pas encore la liberté financière, elle n'est Mhm. pas à l'abri, il faut Mhm. qu'elle travaille pour gagner, Mhm. mais tu sens cette envie d'aller chercher la sienne. Mhm. J'appelle ça autonomie. J'attends pas forcément une femme qui est libre financièrement et me dire non. Moi, justement, en tant qu'homme de valeur, je n'attends rien d'une femme financièrement. J'ai Mhm. confiance en moi. Je sais que je peux faire rentrer de l'argent. Mhm. À la limite, je préfère plutôt une femme qui a la vision. Mhm. Et dans cette autonomie dont je te parle, ça veut dire qu'elle a cette envie d'aller chercher. Et finalement, on peut combiner nos deux visions. Et peut-être je fais même la faire rentrer dans mon écosystème et on va encore aller chercher plus. Mhm. Mais ça ne m'inquiète pas si tu ne gagnes pas 5 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois. Ça ne Ok. m'inquiète pas. Ok, d'accord. Ça, c'est important que tu dis ça parce que ça peut être un très gros frein pour les femmes qui se cherchent, hein. Il y a beaucoup de lumières qui se cherchent, qui entreprennent, même pas forcément, même qui se cherchent vraiment, mais qui n'attirent pas forcément ce genre d'hommes, qui voient même ne les croisent pas, tu vois. Et moi, aujourd'hui, le but de ce podcast, c'est que vraiment qu'elles puissent avoir l'opportunité déjà d'en croiser, parce que qui dit croiser ce genre d'homme, ça te permet d'avoir tu vois, beaucoup plus de succès, beaucoup plus de réussite. En tout cas, ça te permet de t'accompagner à aller beaucoup plus loin, tu vois. Mais la différence, c'est que parfois, il y a beaucoup de menteurs, il y a beaucoup d'hommes, même s'ils sont de haute valeur, mais qui jouent sur cette place-là Mhm. de valeur, et c'est-à-dire qu'ils jouent beaucoup avec les femmes. Et ces femmes-là, parfois, vont investir peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, et vont vouloir prouver, prouver, prouver. Et ça, malheureusement, ça casse l'indépendance émotionnelle, l'autonomie émotionnelle, ça casse. Donc, comment déjà distinguer celui qui est sérieux et celui qui est là en train de lui faire perdre du temps et qui joue la manipulation? Parce qu'on le sait bien que ce genre, vous êtes beaucoup convoité. La concurrence est très élevée. Oui, il y a une stat qui dit que 1% des hommes se tapent, allez, si je prends 70% des femmes, pardon pour l'expression, Non, t'inquiète. mais c'est comme ça que le terme a été dit. Mais très honnêtement, à l'époque, je faisais beaucoup de vidéos sur le relationnel. Et D'accord. j'ai 2 vidéos, c'est des thématiques exactement d'aujourd'hui, Mhm. qui ont fait le million et des millions de vues. Parce que je parlais de qu'est-ce qu'un homme de valeur ne fait pas et Mhm. comment identifier un homme de valeur. Mhm. Et à l'inverse, comment identifier une femme de valeur. Mhm. Dans cette vidéo-là, si je réitère un peu quelque chose de Je veux très bien. important, la valeur d'un homme ne se définit pas forcément par le nombre, en tout cas, d'argent qu'il a en banque, pas la quantité de son argent, Je suis d'accord. pas le statut parce que tu as un peu d'abonnés, non, pas que ça. Ça Mhm. compte, mais vraiment pas que ça. Et ça ne se définit pas non plus parce que malheureusement, beaucoup d'hommes ont gardé ça en tête dans la beauté physique. Si je suis beau physiquement, alors je peux... Non, pour moi, tout ça, c'est des critères qui font partie, mais ça ne suffit pas pour déterminer la valeur d'un homme de valeur. Mhm. De la même manière aussi pour une femme, la valeur d'une femme ne s'identifie pas par le nombre de likes qu'elle va avoir sur les réseaux Mhm. ou par le nombre de commentaires qu'elle va recevoir ou même par sa beauté physique. Tu peux voir une femme qui est très belle physiquement, incroyable, Dieu l'a tout donné, Mhm. mais au fond, je suis désolé, tu n'as pas envie de côtoyer ça. Tu Voire n'as même pas de envie l'épouser. Jamais. L'épouser Mhm. même. Non, parfois, l'épouser, c'est plus loin. Parfois, même tu observes, tu te dis, ça, j'ai pas envie de m'en approcher. Mhm. Et ça, c'est uniquement un homme qui connaît vraiment qui il est, qui va au-delà des petites choses que je viens de te citer, Oui. que je peux appeler un homme de valeur, tu vois. Mhm. Par exemple, un homme de valeur, c'est quelqu'un, selon moi, qui a la capacité de ce que tu dis, là, les hommes qui en jouent, ça, c'est pas un homme de valeur pour Ben moi. ouais. C'est un homme qui a la capacité de pouvoir sortir avec qui il veut, mais qui quand même fait le choix et de dire, moi, j'ai choisi elle. Elle n'est pas la plus parfaite, mais selon moi, c'est elle qu'il me faut et je me contente de ça. Mhm. Je vois bien plein de gens qui me désirent, je peux obtenir ce que je veux, mais je décide quand même de me concentrer sur ça et d'avancer. Pour moi, ça, c'est un homme de valeur. Donc, c'est un homme qui a la maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle et surtout le recul qui ne se laisse pas succomber, entre guillemets, à tous ses désirs. C'est ça. Parce que on dit, les Espagnols disent somos fragiles ante la tentation. Je le dis pas très bien parce que je suis pas Pas espagnol. grave. On dit que l'homme est fragile face à la tentation. Mhm. Maintenant, si un homme doit succomber à tous ses désirs, c'est-à-dire dès que tu vois quelque chose qui est attirant, finalement, tu veux, moi, je pense que tu as encore beaucoup de choses à travailler. Tu n'es pas encore un homme de valeur. Mhm. Donc, tu peux pas te limiter à ton nombre d'argent. Sinon, aujourd'hui, on veut s'arrêter là. Nombre d'argent, non, il y a des gens qui gagnent bien leur vie.
nombre d'abonnés sur les réseaux. Il y en a, ils ont beaucoup d'abonnés. Popularité, machin, tout ce qui va Il y en a avec aussi, c'est la physique. beauté. C'est beaucoup la beauté, des fois, qui fait Ça qu'ils se s'arrête permettent. pas à cet aspect Ouais, extérieur-là. ouais. Donc, pour les femmes qui vont se laisser, entre guillemets, manipuler par des hommes, entre guillemets, il faut savoir juste identifier un homme qui a une haute valeur sociale selon l'extérieur et un homme que tu vas identifier, discuter avec lui, voir sa vision et te dire, ça pour moi, c'est un homme de valeur. D'accord. Donc ça veut dire quand même qu'il faut quand même une proximité pour Un pouvoir peu. le détecter. Ben oui, c'est très compliqué. Un peu. Et aussi ne pas se laisser éblouir. Parce que tu sais, juste le mot riche, ça tue déjà juste Oui, mais si ça la te projection. tue, c'est que tu es loin encore d'être une femme de valeur, tu vois. Moi, je connais des Oui, femmes, quand mais elles entendent... ça les perturbe malheureusement. Juste le terme homme de valeur, déjà, ça les perturbe. Même le mot riche, ça perturbe. Ça veut dire que ça les empêche parfois même de creuser. Et parfois même, ça les empêche même de les... Tu vois, d'être dans le conflit avec ces personnes pour vraiment creuser, savoir si c'est vraiment ce qu'il dit. Parce qu'il y a beaucoup de mythos, en fait. Mais parce Il y a que beaucoup de menteurs. cette femme-là doit faire un travail sur elle. Pour moi, si tu es Quand tu impressionné... dis travail sur elle, c'est quoi? Travailler sur elle, c'est-à-dire vraiment retrouver sa confiance en elle et savoir que peu importe l'argent d'un homme et ainsi de suite, c'est pas ça finalement demain qui va Bah oui. qui va te rendre heureuse, qui va faire la différence dans ta vie. Donc, tous ces aspects extérieurs, je t'assure, je connais des femmes, limite, elles se méfient de tout ce que la société valide à l'extérieur. C'est-à-dire, quand elle entend tu es populaire, tu as beaucoup d'argent, de ce que les gens disent à l'extérieur, elle te fuit. Elle s'éloigne de toi. Limite, elle n'a même pas envie de te laisser une porte. Elles sont très dures avec ce genre d'hommes-là, jusqu'à ce qu'elles voient quelque chose de plus que ce que tu vois, que ce que tout le monde voit. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai rencontré des personnes incroyables. Et tu te dis quand même, ah ouais, c'est quand même moi, quoi. Mais non, ton moi, là, elle s'en fiche de ça. J'adore. Elle s'en fiche de ça, c'est-à-dire tu as des abonnés, limite, ça la saoule. Ça l'énerve, elle n'a pas envie de... Non, tout ça, elle s'en fout. Tu as de l'argent, elle peut se suffire. Même, vous allez au resto, elle prend de l'avance pour aller payer. Donc, ça, finalement, tu vas pas l'éblouir avec ton nombre d'abonnés, tu vas pas l'éblouir avec ta voiture incroyable, tu vas pas l'éblouir avec ton compte en banque, ce qu'on dit sur toi. Non, elle a besoin de voir au-delà de ce qu'on dit sur toi. Une femme de valeur va aller chercher un peu plus loin, pas de juste ce que les gens valident. Donc, c'est pour ça que je dis, peut-être qu'elle a besoin de faire un travail sur elle, cette femme-là, pour ne plus se laisser éblouir par ses aspects à l'extérieur. Parce que si c'est l'extérieur seulement qui te fait valider les gens, finalement, tu vas te retrouver mal. En effet, je crois. Je te raconte une petite anecdote. Comme tu aimes bien les petites histoires. Oui, j'adore. Ça, c'est entre guillemets un mythe. Mais ça permet de comprendre certaines choses. Dans un village ou dans un royaume, il y avait une femme, elle était incroyablement belle. Tous les hommes la désiraient. Mais elle ne voulait sortir avec aucun homme du quartier parce que pour elle, il faut un prince charmant qui est riche, qui a vraiment la fortune, l'avenir assuré, ainsi de suite. Donc, il vient même d'une famille royale. Et donc, tous les jeunes du quartier essayaient de sortir avec. Et parmi ces jeunes de quartier, il y avait un jeune qui travaillait durement, mais qui n'avait pas encore un avenir assuré. Il avait cette ambition-là. Oui. Il essayait de sortir avec la fille, il la draguait, mais elle lui donnait pas du tout l'heure. Elle calculait pas. Elle disait, mais qu'est-ce que je vais faire avec toi? Donc, dans sa tête, elle veut un homme de haute valeur, soi-disant. Et puis, dans ces jeunes du quartier, il y a un qui a remarqué ça et qui a compris les critères de la fille. Il est sorti pour aller s'endetter comme pas possible d'une certaine manière. Et là, il vient. C'est dans un royaume, donc il vient à cheval, il se présente, le prince charmant, il a l'argent, il a l'or, il a tout ce qu'il faut. Donc, il vient demander la main de la fille. Sans même réfléchir, elle voit ça, elle est directement amoureuse. Ouais, Et quand je te dis elle est amoureuse, folle amoureuse, parce qu'elle a vu tous les critères qu'elle attendait. Elle sort avec cet homme-là, ils se mettent ensemble, elle boude tout le monde, personne n'est important. Et au bout d'1 an, elle tombe enceinte de ce monsieur-là, ainsi de suite. Sauf que l'argent ne lui appartient pas. En plus, il a fini de consommer tout ça. Et là, on se rend compte que c'est pas un prince qui vient d'un autre royaume. C'est juste un charlatan qui a arnaqué des gens et qui est venu finalement pour essayer de sortir avec cette fille qui était incroyablement belle à l'époque. Donc, finalement, cet homme, comme elle n'est plus aussi belle qu'avant, et lui aussi n'a plus rien, il s'en va. Elle se retrouve maintenant avec un enfant et seule. Et l'homme qui la voulait à l'époque, lui, il devient quelqu'un d'extraordinaire dans la ville. Il a un avenir maintenant très assuré. Il a bâti quelque chose. Et elle essaie maintenant de revenir avec cette personne-là. Impossible, tu vois. C'est un mythe. Mais ça permet un peu de comprendre que finalement, un homme de valeur, c'est pas seulement celui qui a tout ça à l'extérieur. Ça va au-delà. C'est la vision que l'homme a. Et sa personnalité, c'est son empathie. Tous ces petits facteurs-là qui vont te permettre finalement d'avoir un vivre ensemble avec cet homme-là. Tu
Tu sais, quand j'écoute ton histoire et quand je t'écoute, en réalité, je me dis que le mythe de l'homme riche, en réalité, c'est pas ça qui compte, en fait. En réalité, c'est juste la personne. Mm. On s'en fout qu'il a de l'argent ou qu'il a pas d'argent. Le principal, c'est vraiment sa personnalité. Maintenant, c'est vrai que nous, les femmes, Mm. on apprécie toujours plus une personne qui financièrement est beaucoup plus Je stable. suis d'accord. Je suis d'accord. Mais quand même, en gros, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment à aller chercher un homme hyper ambitieux, tout ça et tout. C'est vraiment plus, il faut se baser beaucoup plus sur les valeurs, le comportement de la personne, sa personnalité et vraiment, comme tu as dit, sa vision. Ça, En gros, c'est moi, un peu ça. je suis d'accord avec toi et je souligne quand même l'importance de quelque chose. Dis-moi. On est dans une société occidentale aujourd'hui. Une femme qui va me dire, moi j'ai quand même besoin d'un homme qui a une sorte de sécurité, que ce soit présente ou future, ça me dérangerait pas. Je la comprends. Mais tout dépend de où tu en es dans ta vie. En fait, si tu es exigeante sur les attentes que tu as par rapport à un homme, il faut que le travail que tu aies fait sur toi aussi soit aligné par rapport à cela. Une femme qui a travaillé sur elle, qui a fait des coachings, ainsi de suite, pour vraiment retrouver sa stabilité émotionnelle, qui travaille sur elle, qui est indépendante, qui est en train de faire sa petite fortune à côté, si elle te dit qu'elle a besoin d'un homme qui a un minimum de stabilité, elle a les raisons. Tu vois, dans ce cas-là, je comprends. Parce que je vais pas faire tout ce travail-là pour finalement me mettre avec un, entre guillemets, con, qui va finalement juste profiter. Je peux la comprendre. Et me débrouiller. Exactement. Par contre, baser tous tes critères sur ouais, je veux juste un homme riche, là, c'est rédhibitoire. Il y a une chose très importante aussi à préciser. Comme je te dis, la beauté d'une femme ne se mesure pas à l'aspect physique. Là, je te parle de moi-même, tu vois. Il y a eu des périodes où j'étais à la recherche un peu. Je cherchais aussi en tant qu'homme. Je me dis financièrement, je m'épanouis plutôt pas mal, en toute humilité. Je gagne très bien ma vie. Je voyage, je suis passionné de tout ce que je fais. Peut-être qu'il est temps un peu de rencontrer quelqu'un et de construire quelque chose. À ce moment-là, j'étais célibataire. C'est plus le cas, pardon. Donc, c'est important de l'avoir dit. Ouais. Et donc, j'étais dans un pays que je ne vais pas citer. Je rencontre une fille. Je dis, oh putain, elle est très belle. Donc, je l'approche, on commence à discuter. 2 jours. Et 2 jours plus tard, je devais voyager. Je devais prendre l'avion pour partir juste un week-end et revenir encore dans ce pays. Elle me demande, ah, tu vas où? Je dis, non, je dois aller là parce que j'ai eu une conférence. Ensuite, je dois revenir. Ah, toi, tu voyages comme ça entre Paris et ici rapidement. Je dis, ouais, c'est mon travail. Donc, elle trouve ça extraordinaire. On se connaît il y a 2 jours. 3 jours plus tard, elle me demande en venant, est-ce que je pouvais lui apporter une lunette, je sais pas, de marque. Je n'ai pas envie de citer la marque pour ne pas cibler quelqu'un. Et donc, moi, je ne connais même pas c'est quoi cette lunette parce que tout ce qui est luxe, machin, c'est pas mon truc. Et donc, je regarde sur Internet le coût des lunettes, 300 balles. C'est déplacé, je trouve, non? Au bout de 3 jours. Très déplacé. Très déplacé. Même si au début. Même ce que j'allais dire, ouais. Même si au début, je t'accordais énormément de valeur et qu'au début, ou que plus je me projetais avec toi et que je pensais peut-être faire XY investissement pour toi, avec toi, dès que je vois ça, c'est un red flag. Totalement. Comment au bout de 3 jours, tu demandes à quelqu'un de t'acheter X lunettes alors que tu le connais à peine, tu vois? Donc ça, c'est un premier aspect. Ouais. Et malheureusement, ça, c'est quelque chose qui pèse énormément sur les hommes que tu appelles hommes de valeur. Ouais. C'est-à-dire un homme qui a eu une sorte de statut social, ainsi de suite. Finalement, il va se rendre compte que dans certaines sociétés, je précise bien, surtout dans nos sociétés afro et tout ça, il aura du mal à obtenir de l'amour sincère parce que tout sera basé sur cette valeur que les gens voient, c'est-à-dire sur sa popularité ou sur son argent. Parce que l'exemple que je te donne, c'est un exemple que moi-même j'ai vécu, mais je l'ai vécu pas qu'une fois. La deuxième fois, c'est pareil, je rencontre une femme aujourd'hui. On se parle un peu par message. 2 jours plus tard, on décide de se voir juste pour discuter. Donc, on s'assoit, on discute. Donc, le jour-là même déjà, tu commences à voir les ambitions, mais pas des ambitions de je veux bosser pour avoir ça, mais je veux quelqu'un qui va m'aider à avoir ça. Ouais. Mais ça, c'est pas grave. Ouais. D'accord. Un jour ça, plus tard. grave. Non, déjà, c'est pas bien. Mais je dis, c'est pas le plus grave. Un jour plus tard, cette personne te dit qu'elle est en train de faire des courses dans tel magasin et qu'il lui manque 300 balles sur ses courses. Est-ce que tu peux lui envoyer 300 balles et elle va gérer ça tout de suite? Donc, toi, tu te dis, elle a rencontré quelqu'un ou bien elle a rencontré une banque. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. Mais les hommes, entre guillemets, de valeur, un homme qui a travaillé sur lui, qui potentiellement paraît riche à l'extérieur, même s'il est riche à l'intérieur, ça, c'est des petites choses dont ils souffrent parce que finalement, ils ont du mal à créer des vraies relations saines avec des femmes parce que ces femmes-là, dès qu'on les voit, on voit directement une banque à cash qui est posée et on veut directement en profiter et ça déçoit. Si tu ne connais pas maintenant ta valeur et que tu es désespéré,
finalement, tu vas acheter cet amour-là. Oui, c'est ça. Tu vas donner et ensuite, on va te donner quelque chose en retour. Mhm. Jamais de ma vie, j'achèterai l'amour. Jamais de la vie. Même si je Ça peux devrait même donner pas quelque s'acheter. chose. Jamais de même si je peux donner, si je sens que tu veux faire une sorte de manipulation pour me vendre ça, je me dis, mais justement, comme je sais que je suis un homme de valeur, j'ai confiance en moi, je n'ai pas besoin de payer pour pouvoir avoir ça. Je préfère aller voir ailleurs. D'accord. On est d'accord. Ok. J'ai une petite question quand même assez intime. Quand on fréquente ce genre d'hommes, très souvent, eux ici, ils ont très souvent envie que la femme donne aussi en nature. Et ça peut être très contraignant pour une femme aussi. Et on a l'impression même que parfois, ces hommes-là aussi, c'est peut-être pas forcément des hommes de haute valeur, mais ça rentre quand même dans cette catégorie d'hommes qui sont assez convoités quand même. Où on a l'impression que parfois, c'est un peu un échange. Je te donne beaucoup de cadeaux et en contrepartie, tu me donnes, tu vois, tes avantages en nature. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces femmes? Parce que ça fait peur, tu vois. C'est quand même assez quelque chose de très précieux, surtout nous, dans notre communauté africaine. C'est quelque chose qu'on ne donne pas comme ça. Ou ça se donne en général dans le mariage, ou même si c'est pas dans le mariage, c'est vraiment quelqu'un avec qui tu sais qu'il y a de l'avenir. Et ça peut être un très gros frein avec ces hommes-là. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces femmes-là? Moi, je conseillerais d'identifier ce qu'on appelle l'homme de valeur et des charlatans, quoi. Ouais, mais c'est délicat. Parce qu'il faut que... Ok, je suis tout d'accord avec tout ce que tu as dit, mais il faut savoir que quand même, ces femmes-là, lorsqu'elles croient ce genre d'homme, directement, elles se projettent, elles se le disent, peut-être que ça peut être mon futur mari, tu vois. Et cette case-là vient et fait une barrière, tu vois. Bah, si tu penses que ça peut être ton futur mari, dans ce On cas-là, peut pas le savoir au début. ouais, mais si tu le penses et que tu commences à te projeter, bah, dans ce cas-là, pour moi, tu prends ton temps de connaître la personne. Si la personne, elle est sérieuse, tu vas voir cela au fil du temps. Ça va pas mettre plus d'un mois pour le voir, hein. Ouais. Ouais, à mon avis, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps et il faut comprendre finalement que c'est pas parce que tu donnes rapidement que tu vas maintenir cette personne-là. Bizarrement, je connais des hommes, ils aiment bien quand c'est compliqué. Quand tu donnes ça vite, même s'il était censé donner 100% des efforts, il va plus les donner parce qu'il va trouver une sorte de facilité. Je suis un homme, je suis désolé. Non, mais merci, Donc, c'est ce tu que... prends ton temps d'étudier la personne, de faire le tri, ne pas être dans « Ah, mais si je donne pas, il va partir. » Ben, laisse-le partir, c'est que c'est pas le bon, tu vois. J'adore. Laisse-le partir, c'est que c'est pas le bon. Donc, finalement, tu te précipites pas. Tu prends le temps d'observer la personne, d'étudier la personne, ainsi de suite. Et puis, il ne s'agit pas d'étudier la personne pendant 20 ans. Non, tu prends quand même ton temps de voir les intentions de la personne et te dire, est-ce que cette personne-là, elle est vraiment là parce qu'elle a envie de construire quelque chose, ça se voit directement, ou est-ce qu'elle est là pour juste tirer ce qu'elle veut tirer et partir. Et retenir bien une phrase, ça c'est assez important. On dit, les petits détails que tu vas ignorer dès le début sont les mêmes raisons qui vont te faire partir plus tard. Confirme. Quand tu rencontres quelqu'un au début, tu laisses toute cette euphorie de « ouais, apparemment il est riche, apparemment il a l'argent, oh, je suis amoureuse, machin ». Non. Il y a des petits red flags que la vie va te montrer. La vie n'est pas injuste. Elle te montre toujours des petits red flags, des choses que tu sais que plus tard, ça va être difficile à gérer. Ça, je ne pourrais pas. Mais tu laisses tomber. Tu te dis « ah non, c'est le début, peut-être qu'il va changer ». Si tu laisses tomber ces red flags-là dès le début, plus tard, ce sont les mêmes raisons qui vont te faire partir. Donc, autant mettre les choses sur la table instantanément dès le début. Comme ça, si ça doit passer, ça passe. Si ça ne passe pas, ça casse. Et ça va même au-delà de ce sujet qu'on traite. Beaucoup de gens s'engagent dans des relations, vont jusqu'au mariage, vont jusqu'à faire des enfants, sans poser ces choses-là sur la table. Tu rencontres quelqu'un, tu vois par exemple les visions de la personne, tu vois par exemple les valeurs de la personne, tu vois que tout ça, ça ne te correspond pas. Mais uniquement parce que, entre guillemets, la société a dit qu'il faut que tu te maries avant tes 30 ans, tu te dis non, je vais laisser ça, il faut d'abord que je me marie. Uniquement parce que la société a dit ouais, c'est un homme de valeur, bon, allez, quand même, je vais laisser ça. Tout ça, ça me va pas, je sais que ça va être difficile à vivre avec, mais comme il a un peu d'argent, bon, comme il a un peu de. Bon, je vais prendre ça. Si tu prends ça, je ne sais pas combien de temps, mais ça va finir par s'arrêter quand même parce que c'est des choses qui ne vont pas matcher ensemble. Tu dis à la personne, écoute, moi, j'ai vu ça et ça chez toi, mais la vérité, c'est que ça me va pas. La personne va s'expliquer. En toute honnêteté aussi, te dire comment elle voit la vie. Et là, vous décidez d'aller ensemble. Mais sinon, ça ne sert à rien de t'embarquer parce que les mêmes raisons, les mêmes détails que tu as ignorés, ce sont les mêmes qui vont revenir sur la table plus tard. Et bizarrement, mieux vaut ne pas construire quelque chose. Et embarquer des enfants. Et embarquer des enfants dedans plus tard, aller finalement faire maman célibataire, des enfants sans parents mariés, ainsi de suite. Non, ça, c'est compliqué. Donc, pour ne pas aggraver les dégâts, il faut arrêter dès l'instant T, quoi. Ok, merci. Merci, Caramo. Encore quelques questions, s'il te plaît.
Lorsqu'on est dans la relation, quelles sont les contraintes? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire à une personne ambitieuse? J'ai des choses en tête, moi, mais je pense qu'il n'y a pas mieux que si c'est vous qui le dites. Si c'est toi. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Ouais, qu'est-ce qu'il faut éviter? Les appels incessants, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Enfin, qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut éviter pour encore mieux conserver la relation? Ça dépend, mais en tout cas, Ouais. on dit que qui veut du miel doit être prêt à affronter les abeilles. Tu vois? Tu peux pas dire que tu veux d'un homme ambitieux, tu veux d'un homme qui apporte plus sur la table, et en même temps dire que tu veux d'un homme qui a full du temps. Qu'est-ce que tu veux finalement? Tu vois? Quand tu veux d'un homme de valeur, un vrai homme de valeur qui travaille réellement, qui a quelque chose à bâtir, un empire, soit tu vas l'aider dans la construction de cet empire-là, le favoriser, l'apaiser, lui créer un espace pour vraiment aller chercher. Mais sinon, tu le laisses tranquille et tu ne lui casses pas la tête. Mais il faut assumer le fait que être ambitieux, aller chercher des gros objectifs, ça engendre aussi le fait d'être moins disponible. Oui. Mais il y en a qui abusent. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent te répondre en t'envoyant un message à 2-3 heures du matin. Toi, tu sais que tu travailles en journée et la nuit, tu dors. Ces gens-là, les personnes non, trop bah, dans ce cas, il faut toujours un équilibre. Mais je pense que, personnellement, j'ai perdu une relation comme ça à l'époque. Ouais. Parce que j'étais beaucoup trop, entre guillemets, on était là, tu vois. Moi, j'étais là, la vision de la personne était là. Et en termes de décalage de vision, alors. Il y a une question de vision et comprendre. Tu peux pas demander à un homme de bâtir un avenir solide et il a des missions, des ambitions à accomplir. Tu sais ça déjà, avant même de te mettre avec. Finalement, tu te mets avec et tu attends qu'il soit là, disponible H24. Par exemple, mon rythme de vie, il est phénoménal. Si tu n'as pas une sorte de patience, si tu n'as pas une sorte d'autonomie, tu ne peux jamais sortir avec moi. Je suis pratiquement tous les mois dans l'avion. Je suis pas fier. Parfois, je peux t'amener avec moi, mais parfois, c'est mon travail. Si tu as des choses à faire aussi, tu vois. Donc, je peux y aller. Je reste quand même très connecté à ma partenaire, mais je bouge, je fais des activités. Là, je vais partir pendant un mois. Dans quelques jours, je vais partir pendant un mois. Donc, pendant un mois, je vais pas voir ma partenaire. Donc, sauf si je la fais venir pendant un trip et tout. Donc, comme ça, elle vient. Mais il faut accepter ça aussi. Maintenant, tu vas pas me dire d'être le caramo que je suis, d'amener le million sur la table et en même temps me dire, il faut que je sois disponible. Comment ça se fait? Moi, j'ai ma manière de gagner mon argent. Donc, si cela doit engendrer que je bouge, je vais bouger. Mais cela ne veut pas aussi dire que je vais abandonner ce que j'ai derrière moi. On peut garder, c'est pour ça, c'est important aussi de choisir quelqu'un qui comprend. Qui te comprend, mais aussi quelqu'un que tu aimes, quelqu'un avec qui tu as une sorte de connexion, d'empathie et de partage de vision. Comme ça, même à distance, vous parvenez à garder cette flamme-là. Et justement, les distances vous rapprochent à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, il y a ce manque-là. Et quand il y a le manque, les retrouvailles derrière ce manque-là, ça augmente encore le degré d'amour que vous avez mutuellement. Donc, pour moi, c'est ça. Mais il ne faut pas attendre d'un homme ambitieux, d'un homme qui se bat, ainsi de suite, qui soit disponible matin, midi, soir. Finalement, c'est qui ça? C'est un bébé qui va passer toute sa journée sur SMS ou bien c'est plutôt quelqu'un qui va aller conquérir quelque chose? J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. J'aimerais quand même poser la question pour dans l'autre sens, même si je sais que tu n'es pas une femme, mais il y a aussi beaucoup de femmes ambitieuses et qui aussi ont ce genre de même problème d'indisponibilité. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces hommes-là? Parce qu'ils sont pleins aussi. Il faut savoir dans quelle équipe tu joues. Mais qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Moi, je pense qu'il faut savoir dans quelle équipe tu joues. Je répète encore la même phrase. Si tu veux du miel, il faut savoir affronter les abeilles. Il n'y a pas de cause sans conséquence. Si tu veux quelque chose, il faut assumer les conséquences qu'il y a derrière. Moi, personnellement... Je me permets de te couper, mais je pense que c'est même plus compliqué pour les femmes. Oui. Parce qu'une femme qui se déplace beaucoup, qui travaille beaucoup, qui travaille à pas d'heure, un homme, surtout nous, les hommes de chez nous, ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Tu vois? Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Même nos hommes, d'ailleurs, aussi, c'est difficile. C'est pas évident. C'est pas évident parce que la société est construite, entre guillemets, de telle sorte que la femme soit celle qui est plutôt un peu moins à l'attaque, entre guillemets, à la chasse que la femme. Que la femme soit moins à la chasse que l'homme. Donc, finalement, une femme qui a cette position-là, c'est pas fait pour tout le monde, tu vois. C'est ça. C'est pas fait pour tout le monde. C'est soit fait pour un autre homme encore 10 fois plus ambitieux et du coup, ils gèrent pas du tout leur foyer. Ils ont une bonne qui va travailler, quelqu'un qui va s'occuper des enfants, ainsi de suite. C'est comme ça quand ils se voient. Ça, c'est, on va dire, couple business, entre guillemets, d'une certaine manière. J'ai vu ça dans des séries, mais dans la vraie vie, c'est un peu difficile de dealer avec. Généralement, ça crée une sorte de dissonance, d'alignement, ainsi de suite. Donc, ça veut pas dire qu'une femme de valeur n'a pas le mérite. Non. Une femme de valeur, une femme qui a beaucoup d'ambition, une femme qui veut conquérir le monde, elle a tout le droit, mais elle doit choisir soigneusement avec qui elle va se mettre. Ouais, parce que si tu n'as pas
Si tu n'es pas avec un homme visionnaire qui comprend vraiment cette vision-là, il va te couper. Il va te, Il va te couper, il va tuer. te mettre des bâtons dans les roues, il va Ouais. être jaloux parce que Ouais. tu es amené à bouger. Il Ouais. va se poser des questions, mais tu es avec qui? C'est Ouais. qui lui? C'est qui conduit cette voiture? Ouais. Donc, il faut choisir. Il faut vraiment regarder avec qui tu te mets Mhm. et choisir aussi qui tu veux être parce que c'est pas donné. Toutes les femmes n'ont pas J'aime besoin. beaucoup ce que tu viens de dire. Ouais, qui tu veux être. C'est pas Mhm. donné. En fait, tu n'es pas obligé de conquérir le monde, tu vois. Tu peux peut-être t'associer avec quelqu'un et aller conquérir le monde. Tu n'es pas obligé. Si tu veux, tu peux, mais tu n'es pas obligé de porter le monde sur tes épaules. Parce que certains hommes, limite, ont peur de ça. Je confirme. Mais tu choisis qui tu veux. Une fois que tu as choisi, tu assumes et tu continues. Par contre, parfois, il y a des femmes tellement autoritaires, quand tu les vois, même moi qui te parle, je vois ça, je dis, ah, elle est belle, ça c'est joli, mais ça, c'est pas pour moi. Mhm. Connais-toi Trop masculine. toi-même. Connais-toi toi-même. J'observe ça, je sais ce qui est possible pour moi, je sais ce qui n'est pas possible, je sais ce qui est acceptable pour moi, ce qui n'est pas acceptable. Et chacun recherche en une femme ce qu'il veut. Moi, j'aime bien voir le côté féminin de la femme. J'aime bien que la femme garde sa féminité, Donc ça veut dire sa douceur. sa douceur, mais quand je te vois dans une sorte d'autorité, je te respecte comme un poteau, mais moi, il n'y a rien. Je peux pas parce que je sais que je peux pas. Tu vois. Mais chaque personne a sa personnalité, chaque personne choisit qui il veut être et avec qui il voudrait être. Une fois que tout ça s'est étalé, je pense qu'il y a moins de problèmes, entre guillemets. Ouais. Yeah. Ok, donc en fait, la morale, c'est vraiment de connaître sa personnalité, Se connaître. se connaître, vraiment d'avoir sa vision et qu'elle soit claire, hein, vraiment. Et après, de trouver la personne qui peut comprendre et qui partage quand même cette vision, qui comprend et qui décide, même si elle ne participe pas, mais en tout cas d'y participer d'une certaine manière. Même si c'est pas de façon professionnelle, mais au moins de participer moralement dans le soutien, c'est ça en gros. Ouais, je pense que c'est important. Après, tout est à prendre avec des pincettes, mais oui, je pense que c'est important. Mais la base, c'est ça. C'est vraiment de te connaître, de connaître qui tu es, qu'est-ce que tu es capable de tolérer, parce que personne n'est parfait. Tu as des blessures, tu as des insécurités. Quelqu'un qui a la blessure de l'abandon, qui se met avec quelqu'un qui voyage souvent, tu vas mourir, parce que la personne va bouger tout le temps. Tu vois, il faut toujours prendre le temps. C'est pourquoi on dit que tout le monde a besoin du développement personnel à tous les niveaux. Tout le monde a besoin de parler avec un professionnel à tous les niveaux, rien que pour se connaître soi-même, identifier ses points forts, ses faiblesses, et mettre ça, et communiquer aussi. Être avec des gens avec lesquels vous êtes capable de communiquer, pour moi, c'est important. C'est des longs sujets, mais oui. J'aimerais quand même si je sais que c'est pas forcément facile à répondre à cette question, mais un délai de combien de temps elle devrait se donner avec un homme avec qui il se dit s'aimer, un homme ambitieux, avec qui elle partage vraiment cette vision, avec qui vraiment elle participe, tout va bien. Combien de temps elle devrait accepter cette attente avant le mariage? Parce que ça, c'est important, surtout nous les femmes afro. Oui, mais tu vois, moi, je me considère ni afro ni blanc, tu vois. Un homme universel. Moi, on va dire, je suis un homme libre dans ma tête, dans le sens où je suis pas là forcément pour prôner une philosophie parce que ça m'arrange, parce que c'est comme la religion, tu vois. Oui. Je suis musulman. Un musulman, il va te dire, ah, là quand tu lui parles de porc. Oui. Parce que Dieu a interdit le porc dans le Coran. Oui. Et il va dire, là il va s'éloigner de sa limite, il veut pas te serrer la main quand tu as mangé du porc. Mais la fornication aussi est interdit. Je confirme. Il va quand même aller forniquer là, et quand tu lui parles de porc, là. Ils sont rapides pour dire ça en plus. Exactement. Donc finalement, les gens ne prennent que ce qui les arrange. Oui. Et dans l'histoire de Afro aussi, c'est pareil. Il y a des choses, il y a Y, mais les gens défendent ce qu'ils veulent défendre, laissent tomber ce qu'il faut pas défendre, ainsi de suite. Donc chacun fait un peu à sa tête et défend un peu selon. Il y a une sorte d'hypocrisie là-dedans. C'est pour ça que je me dis. Je sais pas si c'est vrai que c'est une forme d'hypocrisie, je confirme, mais n'empêche que on est une société qui est beaucoup dans le paraître. Et donc, comme tu l'as dit, quand tu es issu d'une famille africaine, dire que tu as fait 3 ans avec un homme, sans mariage, c'est trop compliqué. Ouais, mais... Ok, on essaie de se détacher des gens, mais à un certain niveau, surtout une famille, une femme, 3 ans, 4 ans, ça peut être trop. Je pense, voici mon avis. Je te donne plutôt une réponse universelle là. Ouais, je veux bien. Je ne te donne pas une réponse afro. D'accord. Une réponse afro, ça va dire au bout d'un an, il faut se marier. À un moment, ça, c'est une réponse afro. Je confirme. Une réponse universelle, c'est que il n'y a pas de deadline. Il y en a qui vont se rencontrer. Au bout de 3 mois, ils vont comprendre que c'est l'âme sœur. C'est vrai. Bon, l'âme sœur, je me dis que ça n'existe pas. Tu vas quand même comprendre que ça, c'est une personne avec qui tu peux collaborer et marcher, partager ta vie avec. Ça ne sera pas parfait, mais tu penses qu'avec cette personne-là, je pense qu'on est fait pour être ensemble. On peut dealer, on peut se comprendre, on peut faire des concessions et avancer. Tout comme d'autres, et ça va leur prendre beaucoup plus de temps.
Ouais. Pour moi, il n'y a pas de règle. Franchement, j'ai vu des gens qui se sont mis ensemble au bout de 3 mois. Ouais. Personne n'aurait parié que ça serait resté. Ils sont restés ensemble tout au long. Tout comme d'autres ont pris tout leur temps, 5 ans. Finalement, ils se disent, voilà, on est vraiment sûr. Ensuite, se marient, après 1 an plus tard, ils se divorcent. Ils divorcent. Donc, il n'y a pas de règle, selon moi. La vraie règle, c'est comment tu sens ça ici, au fond de toi. Qu'est-ce que tu ressens ici quand tu enlèves tous les tabous de la société, toutes les règles qui ont été fixées par la société, tu vois. Moi, c'est ce que je me dis parce que on ne voit pas le monde tel qu'elle est. On voit le monde tel que nous sommes. Le monde n'est que le reflet de notre réalité. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais ne pas être indulgent envers d'autres religions. Mais ça, c'est parce que tu n'as pas trop bougé. Ça, je confirme. Tu vois, par exemple, on parle de règles de musulmans, mais quand tu vas bouger, tu vas aller dans d'autres civilisations, eux aussi, ils ont leurs règles. Par exemple, les chrétiens. Oui. Et j'ai été en Indonésie, par exemple, j'ai passé 1 mois, et je voyais des gens qui pratiquaient leur religion. Une fois, le prof de surf m'a donné rendez-vous à 7 heures pour venir à la plage. Et là, je vois plein de gens habillés en blanc, assis au bord de la plage, avec leur petit tam-tam, ils priaient. J'entendais des... Et là, je me dis, waouh, toute leur vie, ils ont cru à ça. Ils ont des petits trucs, des offrandes qui vont aller, il y a une petite statue, ils vont aller donner ça en dessous là-bas. Quand tu vois ça, en ignorance, tu vas te dire, mais ils sont bêtes. Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est stupide. Mais oui, de la même manière que toi, tu vas trouver ça stupide, lui aussi va venir dans ton pays, il va te voir en train de prier, il va dire, mais pourquoi il ne va pas à la salle pour faire du sport? Pourquoi il fait du sport avec ces mouvements-là? On va dire, non, il prie, mais pourquoi il prie comme ça? Le chrétien aussi, tu vas à l'église, tu vas voir le chrétien qui est en train de prêcher. De prêcher, ou sinon, tu vois, il y a dans d'autres églises, ils chantent même carrément. Ils font du R&B, du dancehall. Tu vois ça, tu dis, mais pourquoi ne pas aller en boîte pour chanter? Non, ils sont en train de prier. Pourquoi ils prient comme ça? On ne voit pas le monde tel qu'il est, on voit le monde tel que nous sommes. Le monde n'est que le reflet de notre réalité intérieure. Et quand tu vois ça, tu es indulgent envers tout le monde et tu prends la religion avec des pincettes. Oui. Tu pratiques ta religion et tu es indulgent envers les autres. Donc, chaque religion a fixé ses règles. Tu as le choix de rentrer dans ces cages-là ou de ne pas rentrer. Mais je pense qu'il y a un Dieu. Oui. Toutes les religions sont, entre guillemets, des chemins qui vont mener à ce Dieu-là. Je confirme. Ça, c'est ma philosophie, tu vois. C'est aussi la mienne. Donc, il n'y a pas de règles. Par contre, il y a aussi une chose très importante, tu vois. Il y a des gens, moi j'ai discuté avec des gens, parce que c'est pour ça que je te dis je suis universel, dans le sens où j'ai fréquenté des gens de beaucoup de pays, beaucoup de continents, qui ont totalement des réalités différentes de ce que moi j'ai connu à la base. Moi, je suis né et grandi dans le mariage. Du coup, je crois au mariage. Par contre, je connais des gens, ça fait longtemps qu'ils sont avec quelqu'un, tu leur dis... tu comptes te marier? Non, pourquoi on va se marier? On est déjà bien comme ça. Tu vois? On est déjà bien comme ça. Il y en a qui vont même te dire que le mariage, c'est un code qui a été créé par la société qui n'a pas envie de rentrer là-dedans. Parce que ses parents anciens n'ont pas été mariés, donc ils ne croient pas à ça. Ou sinon, il a été dans une famille où les parents étaient mariés, mais c'était l'enfer. Ils n'étaient pas heureux tous les jours, donc ça a traumatisé les enfants. Ils ne veulent plus jamais entendre parler de mariage. Version du mariage. Exactement. Donc finalement, il y a pas de règle. Maintenant, si tu es avec quelqu'un, c'est pour ça que je te dis, les petits détails que tu vas ignorer au début sont les mêmes raisons qui vont te faire partir plus tard. Toi, tu crois au mariage, Fatou. Mais tu te mets avec un homme qui n'a pas la même vision que toi. Ouais, qui n'inclut pas le mariage dans sa vie. Qui n'inclut pas le mariage dans ses ambitions. Finalement, il y a une dissonance qui va y avoir dans quelques mois ou quelques années. Tu vas être là avec quelqu'un, toi, tu veux qu'il te demande un mariage, mais lui, c'est même pas dans ses projets. Il pense que vous êtes déjà bien comme ça et c'est parfait. Tu vois? Il faut discuter dès le début. Être avec quelqu'un avec qui vous avez les mêmes visions de la vie, les mêmes visions de la construction familiale et tout ça. Si tu es avec quelqu'un et que cette personne-là croit au mariage, toi aussi, dans ce cas-là, pour moi, il y a un certain moment, il faut quand même passer le temps. Tu ne vas pas passer 5 ans à étudier l'enfant des autres. Et parce qu'il y a des hommes qui font ça. Hein. Non, ça, c'est dangereux. 10 ans comme ça, oui, je vais te marier, mais ils ne te marient pas. Non. Et en réalité, ce n'est pas dans leur valeur. C'est juste qu'ils n'osent pas le dire. Il faut le dire. Et il faut croire aussi que le karma existe. Ok. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ne pensent pas à ça, mais finalement, tu vas voir parfois, il y a des choses qui arrivent à certaines personnes. On se dit, pourquoi c'est arrivé ça? C'est juste le résultat du mal qu'il a fait à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense, tout ce que je ne pourrais pas faire, tout ce que je ne veux pas qu'on fasse à mes sœurs, je n'aimerais pas le faire à la sœur de quelqu'un d'autre. Si je sors avec une femme et que je sais que je ne l'aime pas, et que t'as pas d'intention. Je préfère arrêter les choses dès le début. Comme ça,
c'est clair. Il y a Et je beaucoup vais de la, lâches. Il y a beaucoup de lâches, malheureusement. je vais la laisser l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Mais un homme qui va... Toi, t'es quelqu'un qui a des belles valeurs parce que tu sais que tu n'as pas envie de plus avec elle et que tu vas pas utiliser son corps. Mais Exactement. malheureusement, il y en J'ai a des qui font pas sœurs. ça. Moi, j'ai des sœurs et j'adore mes sœurs. C'est-à-dire que s'il y a l'une des choses auxquelles je tiens le plus, c'est ma mère, mes sœurs. Ça, c'est hyper important. Et donc, la peine de ces femmes-là, c'est ma peine, tu vois. Ouais. Quand je sors avec une femme, de la même manière que je veux qu'on traite ma sœur, je veux traiter cette femme comme ça. Et si je vois que quelconque chose, entre guillemets, ne va pas matcher plus tard, je vais pas lui faire perdre son temps. Donc, parfois, je prends la raison au cœur. Parfois, mon cœur a envie de rester, mais ma raison me dit, tu sais que tu vas pas la rendre, laisse-la partir. Donc, j'ai brisé peut-être des cœurs à court terme comme ça, Ouais, mais tu les as sauvés mais la les vie. sauver la vie pour Tu le as long sauvé la terme, vie. tu vois. Et donc, tout ce que tu ne veux pas qu'on fasse à un proche à toi, ne le fais pas. Faut pas garder une femme dans ta vie pendant 5 ans, 10 ans. Tu sais que tu vas pas C'est la énorme. marier et tu sais qu'elle, elle attend ça. Et finalement, un jour, tu l'abandonnes comme ça. Je te jure, un jour, quelqu'un va le faire. Soit à toi, soit à un Soit à membre ta de ta famille qui est vraiment important pour toi. Ouais. Donc, il faut croire que le karma existe. Parfois, l'amour, Même machin, non, il faut prendre la raison et c'est hyper important. Merci. C'était très, très beau. Merci beaucoup. Bon, j'ai une dernière question. Hein. Une dernière question. Allez. Où on croise les hommes comme toi? C'est cru, hein. Ouais, je sais. Bah oui, parce que tu sais, dans le monde professionnel, c'est pas un endroit où Oui. tu peux vraiment. Voilà, c'est Bon, déjà, compliqué. c'est très Comment on prétentieux croise de ma part d'accepter Oui, ça mais comme tu ça. parles au Les nom hommes, de tous les hommes ambitieux. je C'est-à-dire, sais que je suis ambitieux, je Mhm. connais ma valeur. Mhm. Après, il y a mon humilité qui m'empêche de dire homme comme toi. Parce que je suis pas parfait. Mhm. Tu vois, j'ai mes qualités, mes défauts, je suis pas parfait. Mais Mhm. j'essaye en tout cas d'être le plus possible aligné Mhm. avec mes valeurs, Mhm. aligné avec ce que je prône, que Mhm. ce soit à travers mon travail, et aligné aussi avec mon éducation. J'ai eu Mhm. une femme qui m'a éduqué, une femme incroyable, que j'adore, et pour qui je donnerai tout. Et je suis très fier de l'éducation qu'elle m'a donnée, et je compte transcender ça au fur et à mesure. Amen. Maintenant, comment on rencontre un homme de valeur, Ouais. ou on rencontre un homme Où de valeur? Où Je pense qu'il faut... Il y a un truc qui dit il faut apprendre à élever tes standards aussi. C'est-à-dire, le milieu fait l'homme. Si tu vas dans des environnements où on voit des hommes qui dansent, qui fument, je te dis Non, ça mais très clairement. c'est vrai. En boîte de nuit, tu risques plus rapidement de croiser des gamins qu'un vrai homme. Par contre, quand tu vas dans des endroits où ça parle d'idées, ça parle de projets, ça parle d'ambition, ça parle de construction, tu as plus de chances de rencontrer un homme un peu plus lucide là-bas. Ben ouais. Donc, tu ne vas pas me dire en tant que femme que tu veux te reconstruire, que tu veux bâtir un avenir sûr avec un homme sain, mais en même temps, à chaque fois que toi, tu rencontres un homme, c'est en boîte de nuit. Ou sinon, c'est sur Tinder Ou Snap. ou Snap. C'est des endroits plutôt un peu toxiques où des gamins s'y retrouvent. Personnellement, je n'ai même pas Snap. Je ne sais pas snapper. J'ai un Snapchat, mais privé, un truc comme ça. Je ne sais pas comment ces trucs-là marchent. Et j'ai jamais envoyé un message à un inconnu là-bas. Ouais. Pour moi, c'est privé, Snap. Ouais. Tu vois? Donc, tout ce qui est application de rencontre, ça dépend aussi. Mais en tout cas, là où tu vas rencontrer la personne va en dire beaucoup sur sa personnalité. Mhm. Donc, c'est important de fréquenter des endroits où la vibration des gens là-bas, c'est un peu cette même vibration que tu veux pour toi, pour ton avenir, plutôt que d'aller dans des endroits plutôt nocifs et espérer rencontrer des saints là-bas. C'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Donc, c'est quand même plutôt sain de faire des rencontres amoureuses dans les endroits professionnels, alors. Endroit professionnel, C'est mieux. on va endroit dire. professionnel, c'est important. Laissez aussi le hasard de la vie parce que se produire, il se peut que quelqu'un te bouscule l'épaule dans la rue et directement, ça devient l'homme de ta vie, c'est possible. Mhm. Mais oui, il faut quand même bien filtrer. On n'est pas parfait. On est d'accord. Ouais, filtrer quand même où tu vas rencontrer les gens de manière professionnelle. Par exemple, si tu es une femme et que tu as travaillé sur toi, Fatou qui est là, là où la probabilité que tu rencontres quelqu'un de plus aligné avec toi, ça va être peut-être dans une conférence, par exemple. En effet. Il y a une conférence qui se passe, il y a un événement. Mhm. Tu dis, là, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont à la recherche de plus dans leur vie, Mhm. qui vont se pointer. Il y a des chances peut-être que j'échange une carte avec quelqu'un. Mhm. Et là, ça va déboucher. Mais au moins, vous avez un centre d'intérêt. Mais si tu n'as aucun centre d'intérêt avec certains endroits et que tu te pointes là, finalement, Ben il y a une ouais. sorte de... Ouais, donc là où Ouais, on rencontre on les est hommes de d'accord. valeur, là où on rencontre les hommes alignés avec nos valeurs, il faut fréquenter des Des endroits endroits. qui sont alignés avec nos valeurs. Ah, ok, j'ai adoré, j'ai adoré. Moi aussi. Je voulais rajouter quelque chose. Ouais. C'est qu'il y a une chose qu'on a remarqué, que la société dit aussi. Et à chaque fois, beaucoup de temps, on a eu du mal à nuancer un peu ça. On dit que les femmes n'aiment pas les hommes trop gentils. C'est vrai. Du coup, est-ce que ça s'explique par la blessure ou peut-être ça s'explique par autre chose? Dans le sens où
Il y a un footballeur, quand j'étais jeune, on m'appelait comme ça, Kaka. Mhm. Un footballeur très connu, brésilien. Je pense que Fanel, il Nel, connaît, oui. c'est sûr, même s'il est jeune un peu. Voilà. Et du coup, Kaka, c'est un homme, même sa tête, c'est un homme adorable, Mhm. hyper gentil. En plus de ça, il est multimillionnaire. Sa femme l'a quitté et selon les arguments, apparemment, il est trop parfait pour elle. Waouh. C'est-à-dire, elle a quitté son homme uniquement parce qu'elle avait absolument rien à reprocher au gars. Elle se Il sent était illégitime. attentionné, riche, il donnait absolument tout. Finalement, elle s'ennuyait, elle a décidé de le quitter. Et ça, c'est caca. Là, c'est très loin encore parce qu'on parle d'une personnalité. Rien que hier, j'entendais une histoire dans mon entourage, Mhm. une femme qui était avec un homme, qui est avec un homme qui ne l'aime pas trop, qui ne donne pas, qui n'est pas attentionné, qui la rejette et Mhm. qui ne répond pas du tout à ses attentes, qui est chaud, froid parfois. Ah, c'est terrible. Et elle est hyper amoureuse, genre folle amoureuse de ça. Mhm. Et juste avant, elle a quitté un homme Trop qui gentil. était trop gentil, qui était parfait. C'est-à-dire, elle l'a quitté parce qu'apparemment, entre guillemets, elle s'ennuie parce qu'il n'y a pas de problème. Mhm. Donc là, une femme ouvre sa propre bouche pour dire, je pense que je l'aime bien parce que justement, il est insaisissable, parce qu'il ne m'aime pas. Je pense qu'à cause de ça, je suis vraiment folle amoureuse Mhm. de lui. Et ça, j'ai entendu de mes propres oreilles. Ça, c'est une jeune femme, non? Un peu Très souvent, c'est jeune, les jeunes femmes qui pensent comme ça. un peu jeune quand même, un peu jeune, mais entre 25 et 30, Ouais, par c'est exemple. très souvent les jeunes femmes. Entre 25 et 30. Maintenant, du coup, comment tu expliques? Parce que celui de Kaka, c'est pas jeune, hein? Ah ouais? Non. C'était pas une jeune femme? Non, celui de Kaka, il n'a pas 25 ans. Hein. Kaka, il doit avoir au moins, allez, 40 ans aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il a arrêté de jouer au foot, donc même 45 ans. Mhm. Mais sa femme l'a quitté, entre guillemets, parce que peut-être que sa femme doit être un peu moins jeune, mais c'est quand même des gens matures. Donc, comment tu expliques ça, toi, en tant que femme, en tant que coach? Ouais, moi, j'explique ça déjà par rapport à une première chose, c'est l'immaturité. On a souvent tendance à apprécier les choses qu'on n'a pas, en fait. Et lorsqu'on a, ben, on se sent pas forcément, tu vois, attiré par la chose, en fait. Moi, ce que je constate sur les hommes gentils, c'est pas qu'ils sont gentils, c'est qu'ils sont trop accessibles. On ne sent pas, en fait, le défi. La femme a besoin de sentir qu'elle a gagné. Moi, aujourd'hui, si je suis avec un mec comme Fanel, ben, j'ai gagné. Je sais que j'ai gagné parce qu'avec Fanel, je grandis. Fanel, C'est un mec qui met de la résistance. c'est un Fanel, il mec- n'y a pas plus grosse attaque que ça. Tu vois, je sais que c'est quelqu'un, bon, ok, en plus d'être quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui j'imagine qui a beaucoup d'argent, mais en plus de ça, je sens qu'il est inaccessible, il est un peu mystérieux, donc ça va m'attirer. Mais quand je sais que la personne, ben, quand je fais un caprice, elle me donne, enfin, trop facile et il remplace son amour par du matériel, en fait, c'est trop, l'abondance, c'est trop, en fait. Et ça c'est, il n'y a pas le challenge. C'est très souvent ce qui se passe avec les hommes gentils et on sent qu'on peut les contrôler. La femme n'aime. C'est très bizarre. C'est pas qu'on aime les pervers narcissiques, hein, c'est pas ça, hein, pas du tout, hein, faut pas les aimer. C'est juste que quand l'homme, on sent pas de la résistance, on sent qu'on peut lui faire avaler tout et n'importe quoi, ça pousse à la tromperie. Ça C'est- pousse à la tromperie. Et il y a beaucoup de femmes qui trompent, même si elles ne le disent pas, qui trompent parce que le gars, il est. Ouais. On a l'impression même qu'il n'a pas confiance en lui. Parce Alors qu'en qu'il fait, est- c'est pas qu'il n'a pas confiance en Parce lui, c'est qu'il qu'il est est trop. acquis. Ouais, C'est un peu le mot, non? ouais, c'est le mot. Acquis. Il est acquis. C'est hyper important ce Mais que je tu voudrais quand partages. même ajouter Dis-moi. la deuxième partie, c'est que ça, c'est aussi beaucoup la femme immature ou qui Ouais. n'a pas beaucoup d'expérience. Moi, je te dirais en tant que femme beaucoup plus âgée, j'ai quand même 35 ans bientôt, non, c'est la paix. La meilleure chose qu'on peut apporter à une femme, c'est la paix, et notamment la paix émotionnelle. Un homme qui t'accorde cette stabilité émotionnelle, mais c'est de l'or. Et en réalité, un homme qui t'apporte de la paix émotionnelle, c'est avec un homme avec qui, c'est pas tu t'ennuies, mais un peu. C'est-à-dire que ben, on rentre à la maison, il n'y a pas de cri. On rentre à la maison, ben, des fois, on n'a pas envie de discuter, on ne discute pas. Ouais. Chacun son espace. Mais ça, on ne le comprend pas. On peut pas le comprendre au début parce qu'on a besoin de faire nos propres expériences. On a- On a besoin de découvrir qu'est-ce que c'est l'amour. Et l'amour, ben, en fait, c'est quelque chose de très simple, en fait. C'est le respect. Ok. Donc, on comprend ça avec l'âge un petit peu Ouais. aussi. Ouais. C'est hyper intéressant, hyper intéressant. Je suis d'accord avec toi sur beaucoup de points que tu dégages. Je pense que il y a, je pense que c'est Schopenhauer qui disait que ainsi toute notre vie oscille comme une pendule entre de gauche vers la droite, Mhm. du désir à la nuit. Ouais. Ça veut dire que toute notre vie, on a du mal à être dans cet équilibre-là parce que on est mal. Donc, de la souffrance à la nuit plutôt. Ouais. De la souffrance à La la nuit, dans le souffrance à la sens où on est mal parce qu'on n'a pas quelqu'un.
parce qu'on n'a pas quelque chose. Mhm. Donc, on est mal. On Ouais. est mal de ce manque-là. Mais dès qu'on obtient ça, Ouais, on s'ennuie. c'est ça. Du coup, on souffre encore à nouveau. Donc, on désire ce que l'on n'a pas Ouais, et on n'aime pas ce qu'on a. c'est trop bizarre. Donc, on désire toujours ce qu'on n'a pas et dès qu'on l'a, on s'ennuie. Donc, on veut encore autre chose. C'est ça. Donc, ainsi, toute notre vie aussi comme ça, de la souffrance à la nuit, Mhm. de la gauche vers la droite, au fur et à mesure. Le vrai bonheur, finalement, se trouve dans cet équilibre-là. Mhm. Donc, je m'écarte peut-être un petit peu du sujet, mais si je reviens encore au centre, par rapport à l'histoire de femme que tu racontes, ainsi de suite, je pense que, peu importe ce qu'on dit, oui, maturité ou pas, le but, c'est pas de mettre l'autre personne en danger, Ouais. en insécurité tous les jours, Mhm. mais c'est de ne jamais être acquis à 100%. C'est exactement ça. C'est apprendre avec des subtilités. Le but, c'est pas de faire vivre l'autre de l'insécurité tous les jours, en mode tu risques de la tromper tous les jours, non, tu risques de partir tous les jours, non. Ouais. Mais c'est de ne jamais être acquis à C'est 100%. On s'ennuie quand on pense que la personne, elle est acquise Ouais, à c'est 100%, il n'y a pas de défi, Mhm. ainsi de suite. Donc, cette femme C'est dont je te exactement parle, ça. qui raconte son histoire, c'est parce que son amour, c'est pas que uniquement de l'amour, il y a une sorte d'adrénaline là-dedans parce qu'il y a cette C'est peur. addictif. Il y a une addiction dedans, Ouais. la peur qu'il aille avec quelqu'un d'autre, la peur qu'il me quitte, la peur qu'il m'aime pas suffisamment. Ouais. Donc ça fait qu'elle a toujours un défi. Il y a Mhm. toujours un challenge, C'est ça. toujours un problème à résoudre. C'est ça. Si la femme elle est dans une équation où il n'y a pas de défi, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème à résoudre, elle va s'ennuyer. C'est pour ça que vous êtes capable de voir que tout va bien dans votre vie, tout va bien dans votre couple, mais un soir comme ça, vous posez Oui, un sujet oui. qui date de 2008 sur la On table. en a besoin. Mais tu te rappelles, en 2008, tu avais parlé à l'autre femme là où tu avais ramassé son sac. Ou bien Et là- même juste une question simple. Est-ce que tu m'aimes encore? Ah, je sais pas, je trouve que tu Ouais. me le prouves pas, il n'y a Ouais. pas d'action, alors que peut-être il y a une semaine, tu l'as mis au resto. Parce tu vois, que elle a besoin besoin de vivre. régler un problème. Ouais, Maintenant, ouais. si tu es dans quelque chose où il y a zéro chose à résoudre, Ouais. finalement, c'est dangereux. C'est pour ça, l'un des plus grands séducteurs, je pense, c'est Casanova. Ouais, on parle de l'un des plus grands séducteurs. L'une des armes les plus puissantes qu'il utilisait, c'était ça. C'était même si ça allait bien dans son couple, Il mettait un peu de il conflit. créait toujours un petit conflit Mhm. pour rendre cette femme addicte. Ouais. Un, il se servait du conflit. De deux, il se servait beaucoup du manque. Il pouvait créer comme ça un voyage terrible. pour s'éloigner de cette personne, pour créer un manque. Mhm. Et on dit que la rareté fait la valeur. Plus son manque se développait au fond de cette femme-là, plus son amour aussi Ah se ouais, développait et augmentait. quand il revenait. Donc, c'était un peu des outils de manipulation qu'il utilisait comme ça. Vous pouvez retrouver tout ça dans le livre L'art de la Merci. séduction de Robert Greene. Merci Caramon. Hésite, je sais que tu as plusieurs tournées quand même là sur le mois de fin octobre, novembre, Fin octobre, peut-être. novembre, ouais. Ouais. Mm. Tu veux nous partager ça comme ça au moins pour Je sais lumière? pas quand est-ce le podcast il va sortir, Oh. mais la date est normalement, on était censé être au Bénin pour une Yes. grande conférence le 1er novembre. Mais sincèrement, ça, je tenais à dire ça peut-être pour la première fois ici. On dit que on ne ferme notre portefeuille que s'il y a quelque chose dedans, Mhm. que s'il est plein. Tu ne fermes ton portefeuille que si c'est plein. Ouais. Tu ne fermes ta caisse que si tu penses qu'il y a quelque chose dedans. Et l'Afrique est fermée. Oui. Parce que l'Afrique est pleine de richesses, l'Afrique est pleine d'opportunités, mais Mhm. l'Afrique est fermée. Mhm. L'Afrique est fermée dans le sens où aujourd'hui, tu veux quitter ici pour aller à Barcelone, Ouais. tu y vas en un claquement de doigts, en 2 heures, tu y es. Parfois même en 1 heure. Assez rapide. Aujourd'hui, pour circuler d'un pays africain à un autre, Ouais. c'est l'enfer. Je te donne un exemple. J'ai une tournée qui devait commencer le 1er novembre. Donc, je devais d'abord me rendre à Cotonou. Mhm. Donc, d'ici Cotonou, déjà les billets, mais laisse tomber, ça, c'est Mhm. pas grave. Même économie, c'est cher. Imagine Ouais. maintenant un business. Mais ça, c'est pas le problème parce que c'est mon travail. Maintenant, quand tu vas à Cotonou, après là-bas, j'ai une prochaine conférence à Kolwezi. Oh, C'est je dans sais même une pas ce grande que c'est. ville au Congo, la ville Oh. minière. C'est Sauf pas que je ne peux pas arriver du Cotonou à Kolwezi. Regarde le trajet. Je dois passer par Togo. Du Togo, je vais à Kinshasa. De Kinshasa, il n'y a pas de vol actuellement apparemment entre Kinshasa et Kolwezi. Donc, je dois prendre un autre vol pour aller à Lubumbashi. Et de Lubumbashi, je prends la voiture pendant 4 heures pour aller à Kolwezi. Et pour le retour, c'est le Pareil. même scénario. Donc, c'est tellement difficile de circuler en des pays qui sont censés être proches, censés être ouverts à l'échange, au commerce, au business, mais finalement, c'est bloqué. Là, je te parle d'un truc simple. Parfois, il y a des gens qui sont en Guinée, mais pour aller rien qu'au Burkina Faso, on va leur faire passer par un autre pays qui n'a rien à C'est voir. trop bizarre ce qui se Donc, passe en parfois, on Afrique. t'amène en Égypte, tu fais escale en Égypte, donc tu fais 22 heures pour un vol que tu aurais pu faire en 2 heures. L'Afrique est bloquée. Comment vous voulez qu'un continent se développe si les gens ne peuvent pas circuler librement entre eux? Donc, aujourd'hui, finalement, ça m'arrange plus, c'est pour ça, donc je vous l'annonce,
on aura une conférence, probablement celle du Bénin, le 6 décembre. Dans le sens où c'est plus simple pour moi de faire Paris-Congo. Oui. Je vis mes galères du Congo, je reviens à Paris et ensuite je fais Paris-Bénin. Plutôt que de quitter de pays africain à pays africain, c'est une galère monumentale. Tu sais, moi, ce que je relève dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, on est obligé de revenir dans un pays occidental pour encore circuler en Afrique. Et ça, c'est dommage parce que ici, comme je te dis, tu peux faire le tour pour un certain... Tu as 2000 € aujourd'hui, tu peux faire au moins 6 pays, 8 pays, même 10 pays en Europe. Ouais. Essaye de faire 3 pays avec 2000 € en Afrique. C'est presque impossible. Les pays dont je te parle. Que ce soit en car ou que ce soit en avion. Non, déjà les transports, c'est pas bien desservi, les routes sont pas... Mais on oublie tout ça. En avion, les compagnies sont méga chères et pas bien desservies. On te perd tes bagages. On va se dire les termes. Oui. Il y a encore un gros travail à faire sur ce côté-là et c'est des pistes qu'il faut commencer à toucher, à explorer encore et encore. Donc, le 8 novembre, je serai à Kolwezi pour la première fois. Peu importe, même si je dois venir à vélo. J'arrive à Kolwezi parce qu'on a déjà fixé les dates. Et ça, c'est ma dernière tournée, en tout cas, en Afrique pour l'instant. Après ça, je compte faire une petite pause parce que tout ce que j'ai fait en Afrique, pour moi, c'est une manière pour moi de contribuer, de rendre l'appareil. Ouais. C'est pas là qu'on est rentable. C'est des conférences qu'on fait à 20 $, 30 $. Alors mais que c'est ici, tellement énorme ce que tu donnes après à côté. C'est une manière pour moi de contribuer. Donc ça, c'est la dernière, en tout cas, cette année. Après, on compte faire une petite pause. Peut-être qu'on en refera parce qu'on est jeune, on aura encore d'autres choses à faire. Et en France, il n'y a plus de déclic? Le 8 novembre à Kolwezi, vous aurez peut-être les infos en venant sur ma chaîne. Vous aurez toutes les infos le 8 novembre à Kolwezi. Le 22 novembre à Kinshasa, c'est une très très grande conférence qu'on va faire à la salle Aquash Splash. Et ensuite, le 6 décembre maintenant, c'était le premier, mais c'est maintenant le 6 décembre à Cotonou au Bénin. Voici les 3 dates. Et on avait normalement une date prévue ici à Paris pour une salle de 1000 personnes le 11 avril 2026. Yes. Mais on est sur le point de mettre ça en stand-by pour plus tard, parce que j'ai envie de partir un petit peu de l'Europe pendant un petit peu se reposer, et tu mérites bien. Donc voilà un petit peu. J'ai bien aimé la conclusion de Karamo, c'est qu'il nous dit quand même que, ok, on peut parler d'ambition, on peut parler d'amour, mais au fond, on doit avoir une vision, on doit vraiment construire, on doit vraiment s'élever. Pas que nous, les Africains, mais en particulier nous pouvons faire des grandes choses, nous avons les moyens de faire des grandes choses, et je pense que on devrait éviter de se distraire. En tout cas, merci Karamo. Merci pour la thématique. Toi. Je pense que tu vas aider beaucoup de femmes. Bah, tu m'as fait sortir de ma zone de confort. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de relations. Je parle plutôt de business, d'entrepreneuriat, de dev perso. Mais merci à toi. Et tu as bien amené ça. Donc, bravo. Merci. Pour le travail que tu fais. Bravo pour tout ce que tu apportes à ta communauté, à la communauté en général. Et puis, je te souhaite d'aller encore beaucoup plus loin. Amine. Merci à tous. Karamo. Et comme toujours, c'est pas mon slogan, mais c'est pas mon podcast. T'inquiète. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Allez. Merci encore et à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.